Bien, merci à vous, monsieur Armand Okol. Je dis bonsoir à tous les journalistes, tout en leur exprimant ma reconnaissance et ma gratitude pour l'indulgence que j'espère ils nous accordent pour le retard qu'aura pris le démarrage de cette rencontre avec la presse. Mais je crois que cette indulgence va être nourrie par un fait implacable. C'est que nous avons souhaité commencer cette rencontre avec la presse en la présence de l'un des fondateurs du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, M. Kona Robert, qui en était le président national jusqu'au congrès de Guidigis du 11 mai dernier. Il est accompagné de M. Boubacarry Massardine, qui a également été élu le 11 mai dernier à Guidigis, au même moment que moi. Alors, je voudrais, dans un premier temps, m'adresser aux membres du parti politique du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Car c'est avec une grande fierté, un sentiment de joie, nourri de détermination, que je leur adresse à eux, mes camarades, de chaleureuses félicitations pour le déploiement magistral qui a été le nôtre le 20 mai 2019 à l'occasion de la célébration de l'unité nationale. En effet, j'avais demandé à tous ceux qui se reconnaissent en nous, de faire, en tout cas ceux qui se reconnaissent en notre idéal du Cameroun qui protège et qui libère les énergies, de célébrer l'unité nationale. Car, comme je l'avais dit en d'autres lieux, nous sommes profondément convaincus que c'est lorsque l'unité est en difficulté, c'est lorsque l'unité nationale est en péril qu'il faut la célébrer avec force et détermination. Eh bien, cet appel a été largement suivi. J'ai envie de dire sur toute l'étendue du territoire. Nos camarades ont pris part au défilé dans les 10 régions que compte le Cameroun. Ça a été le cas sous la bannière de 11 millions de citoyens, l'association que vous connaissez bien, ou sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Ici et là, partout ailleurs, les boulevards ont été envahis par des Camerounais. Cette démonstration de courage et de détermination renforce ma conviction selon laquelle, avec foi et abnégation, nous pouvons changer le Cameroun en bien. Nous avons donc défilé, je vais vous le dire rapidement, dans les localités suivantes. Je rappelle que le congrès a eu lieu le 11 mai. Nous avons quitté Guidigis le 11 mai au soir. Nous avons fait escale à Garoua, d'où nous sommes repartis le 12 en matinée. Nous sommes arrivés le 13 à Yaoundé. Nous avons présidé ce même 13 les premières réunions de préparation du défilé. Donc en fait, la préparation de ce défilé, proprement dite, la préparation a commencé le 14 mai. Et du 14 mai au 20 mai, la préparation qui a eu lieu a pu produire le résultat qu'humblement je vais vous donner. Dans la région de l'Ouest, nous avons défilé dans le département du Noun, spécifiquement dans les localités de Bangoureng, Fumban et Ndemden. Dans le département du Bamboutos, nous avons défilé à Galim, en Bouddha et à Bacham. Dans la région du centre, nous avons défilé dans le Nyongofumu, précisément à Akonolinga, à Ayos et Kopdombo. Dans le département du Nyon-Ekele, Botmakak, Makak, Ezeka, Mesondo, Dibang, Biyuha, Matom, Gibassal, Ngokmapoubi. Dans la Moufé et Afamba, à Soa et à Esse. Dans le Mbami Inubu, à Bafia. Il faut préciser quand même qu'à Bafia, nous n'avons pas défilé dans l'espace qui était dédié à tous les défilants parce que ça a été interdit à la dernière minute. Mais nous avons néanmoins défilé à Kon Yambeta.
Dans la Haute-Sanaga, nous avons défilé en Koteng. Dans la Mefouakono, nous avons défilé en Goumou. Dans le Mbamekim, nous avons défilé en Tui. Dans la région du littoral, dans le Vouri, le défilé a été interdit. Nos camarades devaient défiler sous la bannière de 11 millions de citoyens. Nous avons assisté là-bas à toutes les réunions, nos camarades. Ça a été validé. Ils ont participé aux répétitions. Ils sont arrivés le 20 mai à la place du défilé. Ils ont traversé toutes les barrières de sécurité. Et pour ceux qui connaissent, je vois certains journalistes qui viennent de la ville de Douala, ils se sont mis en rang. Ils sont entrés sous le tunnel qui débouche sur la tribune. Et c'est lorsqu'ils étaient dans le tunnel qu'ils ont été saisis comme des brigands par des forces de l'ordre. On en reparlera tout à l'heure. Il leur a été dit qu'un coup de fil était parti de la tribune et qu'ils étaient désormais interdits de défiler. Dans la Sanaga maritime, il y a eu un fait bizarre. D'abord, le PCRN a été autorisé à défiler et puis non, on a dit non. Le PCRN ne défile pas, seule l'association 11 millions de citoyens qui a donc finalement défilé a aidé à un, a aidé à deux. Mais curieusement, dans le même département, à Dibamba, le PCRN a défilé. En Gambé, ils ont défilé, le PCRN a défilé. À Nyanon, le matin du défilé, ça a été interdit. En Doum, vous avez pu voir les images sur Internet. Ça a commencé, ils ont interdit le PCRN, puis face à l'intrépidité des camarades qui ont dit qu'eux, ils allaient célébrer l'unité nationale, finalement, ils ont pu défiler. En Gouaï, PCRN a défilé. À Pouma, même coup de théâtre, ils sont arrivés, ils devaient défiler, et puis on leur a dit qu'ils ne défilent pas. Ils ont dû, dans la ville de Pouma, ils ont été chassés d'ailleurs, je crois, par les forces de l'ordre, ça a failli virer à autre chose. J'ai dû demander aux camarades d'être beaucoup plus résilients. Ils ont dû défiler dans la ville par un autre chemin. Il y avait une sorte de deux défilés dans la ville, les uns devant les autorités et les autres devant les populations. Et à Mouanko, ils ont d'abord été interdits le 20 mai au matin, et puis ils se sont éparpillés, et puis pendant le défilé, on les a rappelés en leur disant non, les autorités ont changé d'avis, vous pouvez défiler. À Dizangue, le PCNR a défilé. Dans le Mungo, Bonalea, c'était 11 millions de citoyens. À Barebaken, le PCRN. À Melon, le PCRN. Dans le Nkam, à Yabassi, le PCRN. Dans la région du Nord, département de la Benoué, le PCRN a défilé à Garoua, à Pitoa, à Lagdo, à Figil, à Bibemi. Dans la Damawa, à Ngaoundéré, à Menganga, à Ngawi, à Mayo Banyo. Dans l'extrême nord, Yagua, Ngere, Kaikai, Gazawa, OMC, ce n'était pas PCRN, Doukoula, chez le président sortant. Nous avons défilé PCRN, à Maga, à Bogo, à Zikalaou, à Gidigis, à Moulvoudaï, il y a eu interdiction. Autorisation, puis interdiction. Dans la région de l'Est, Belabo, ça a été autorisé, tout était prêt. Et puis, interdiction. Bertois, interdiction. Doumentan, où très forte mobilisation avait été faite, jusqu'à la dernière minute, toutes les assurances ont été données, on a participé à toutes les réunions. Ils ont fait, je pense qu'il y a eu 1500 t-shirts, tout le monde mobilisé. Et puis à la dernière minute, interdiction. Nous avons également défilé dans la région du Sud, notamment dans le département de l'Océan, à Lokoundje, à Kribi 1 et Kribi 2. Alors, comme je le disais tantôt, comme nous sommes dans une sorte de dictature larvée, cette célébration ne s'est donc pas déroulée sans incident. Des sous-préfets, visiblement partisans, sous la botte de certaines élites locales, incapables de dissocier la fonction qui est pour le Cameroun et l'engagement politique au sein d'un parti, celui du pouvoir, se sont donc distingués par des abus de pouvoir multiples, dans l'optique d'empêcher à nos camarades de se mouvoir et d'être vus, tout simplement, parce qu'à certains endroits, il était simplement dit aux camarades qu'ils ne devaient pas être vus. Nommés pour garantir l'ordre public pour tous, certains semblent avoir confondu la célébration de l'unité nationale au meeting du parti au pouvoir, pendant lesquels toute voix dissonante devait être éteinte.
À ces administrateurs-là, je recommande un changement de comportement immédiat. Le Cameroun que nous construisons désormais ne s'accommodera pas de telles injustices. Voyez-vous, chers compatriotes, le Cameroun avance inexorablement vers une alternance systémique. Personne ne peut empêcher cela. Les moyens de l'État dont certains disposent, il faut qu'ils en fassent bon usage. Un usage juste et équitable. Qu'ils prennent leurs responsabilités, ceux qui ont la grâce de nous diriger, et qu'ils s'affranchissent des pesanteurs partisans. Car comment comprendre que des escouades de police anti-émeutes et des détachements de forces spéciales comme le BIR soient mis à contribution pour empêcher à des Camerounais de célébrer l'unité de leur pays? Comment justifier ces interdictions systématiques par endroits dans certains départements que nous avons dû braver, je le disais tantôt, soit contourner pour rendre hommage à l'unité de notre pays? Nos camarades, je l'ai dit, pour Douala, ont été sortis des rangs comme des brigands. Certains sont aujourd'hui menacés de poursuites judiciaires pour avoir résisté à l'oppresseur étatique. Sommes-nous encore dans une république? Ceux qui jouissent du décret du président devraient garder à l'esprit que l'accumulation des frustrations populaires peut conduire à des situations aux conséquences imprévisibles. À trop tirer sur la corde, des foyers de tension pourraient naître dans d'autres régions du pays, ce qui rendrait le Cameroun invivable. Nous ne le souhaitons pas. Ne considérez pas l'amour de la paix des Camerounais comme de la lâcheté. Il se peut que la digue lâche un jour et au moment le plus inattendu. Arrêtez de frustrer le peuple. À vous tous, je m'adresse maintenant à mes camarades qui avaient bravé ces interdictions iniques. Je dis bravo. Je salue votre courage, chers compatriotes. Pour ceux qui ont eu l'ingéniosité de contourner l'interdiction en faisant le tour de ville, je parlais de Pouma tout à l'heure, des tours rythmés par l'hymne national, je salue votre proactivité. Ils ont oublié que nous sommes aux côtés des populations depuis le 2 janvier 2019 et que nous empêcher de défiler ne résolverait pas la question du rejet dont le parti au pouvoir reste désormais couvert. À vous tous qui avez participé d'une manière ou d'une autre au succès de ce défilé, j'en profite pour vous adresser mes remerciements. De près, de loin, par votre participation physique, matérielle, intellectuelle ou spirituelle au succès de cet événement, vous avez aidé à faire rayonner la démocratie dans son état, certes embryonnaire, par la vulgarisation du parti politique de la réconciliation nationale. Nous restons une dynamique qui œuvrera sans relâche pour mobiliser les Camerounais à participer au changement que nous espérons pacifique. Je voudrais donc dire à nos compatriotes du nord-ouest, du sud-ouest, que l'unité reste notre destin commun. Et à ce titre, nous avons résolu au sein du PCRN, d'aller dans ces régions en crise et de rediscuter, parce que nous l'avons fait par le passé, de discuter à nouveau avec nos compatriotes et d'essayer de trouver avec eux des voies et moyens de sortie de crise. Discuter ensemble. Je réitère encore la proposition déjà faite jusqu'ici. Il faut discuter. Il faut dialoguer. Aucun sujet n'est tabou. La position qui est la nôtre est connue. Nous sommes pour la décentralisation aboutie sous sa forme de régionalisation. Mais ceux qui pensent autre chose, ceux qui pensent fédéralisme, ceux qui pensent sécession, la sécession, article 111 du Code pénal, est déjà en soi au Cameroun une infraction pénale. Mais ceux qui proposent d'autres alternatives, il faut qu'on puisse en discuter. Le débat ne doit pas être, en tout cas, des questions en débat ne doivent pas être tabous. Nous profitons également de cette sortie pour rappeler aux compatriotes qu'il y a urgence à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour affronter les échéances électorales annoncées. Puisque nous parlons d'élections, c'est le lieu d'appeler toutes les forces politiques du Cameroun à se lever pour qu'ensemble nous menions le combat
pour l'avènement d'un code électoral consensuel. Il nous sera très difficile, je trouve même aujourd'hui qu'il soit impensable, d'aller aux prochaines échéances électorales avec Elekam jouant toujours le rôle de bureau logistique. Parce qu'il n'est toujours pas compréhensible que dans l'État qui a ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, que l'organe indépendant qui est prévu par ce texte international auquel le Cameroun a librement souscrit ne puisse pas exercer ses missions de façon indépendante. Nous parlons aujourd'hui d'expérience. Au Cameroun, il n'y a pas de contentieux des résultats. Dans la logique des choses, et même dans l'esprit de ce texte que le Cameroun a ratifié, les résultats devraient être proclamés provisoirement par Elekam. Et il faudrait qu'il y ait possibilité de les contester, de les discuter dans un contentieux. Mais il est unique que ces résultats, qui sont consolidés par des commissions majoritairement composées de fonctionnaires, soient transférés au Conseil constitutionnel pour lecture. Il faut que ça change. Et nous devons tous nous lever pour mener ce combat. Je tiens également à préciser que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale va œuvrer véritablement pour la réconciliation. Pour nous, la réconciliation n'est pas un vain mot. Vous aurez la possibilité tout à l'heure, chers journalistes, de poser la question encore au président sortant. Mais pour nous, ce n'est pas un vain mot. Nous traversons des moments difficiles. Nous avons besoin de nous réconcilier. Nous ne pourrons jamais redresser ce pays dans un esprit de haine, dans un esprit de règlement de compte. Levons-nous, chers compatriotes, comme un seul homme. Sauvons notre pays. Sauvons notre destin commun. Et nous ferons du Parti camerounais pour la réconciliation nationale le creuset de l'espoir. Oui, chaque personne, chaque Camerounais qui adhère au Parti camerounais pour la réconciliation nationale doit préserver en lui le rêve d'en être un jour le président. Nous n'accaparerons jamais le pouvoir. Ce sera toujours un parti dynamique. Un parti où ceux qui exerceront des responsabilités verront leur légitimité rafraîchie et renouvelée par l'onction du peuple. L'espoir que nous voulons prôner pour notre pays, que nous prônons pour notre pays, nous devons commencer à le préserver, à l'entretenir au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui, au-delà de la réconciliation des cœurs, des peuples, au-delà de l'intégration nationale, chaque compatriote doit entretenir en lui le rêve de ce Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Il ne me reste plus qu'à faire également cette annonce, c'est que dans les semaines qui viennent, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale va organiser un congrès extraordinaire au cours duquel seront présentées nos différentes candidatures pour les élections législatives et municipales. Nous n'abordons pas encore la question des régionales puisque le texte d'application qui est adossé à la loi n'a pas encore vu le jour. Je vous remercie.